On est toujours dans l'épître de Pierre. Hein? Lorsqu'il dit dans le 1 Pierre 1, je vais commencer quand même pour le lire. Lorsqu'il dit que c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un temps par diverses épreuves. Dans 1 Pierre 1, le verset 6. Alors, je vais donner comme titre de mon message, Dieu ne gaspille jamais la souffrance. Dieu ne gaspille jamais la souffrance. À tous ceux qui sont dans la souffrance, une chose est certaine, nous risquons de perdre, de gaspiller notre souffrance, notre douleur, notre épreuve, notre cancer, si nous cherchons un réconfort dans les chances d'être guéris plutôt qu'en Dieu. Alors, le plan de Dieu en ce qui me concerne personnellement, donc, avec le cancer, n'était pas de me donner, je dirais, un certain calcul de la part du milieu hospitalier pour me dire comment est-ce qu'il y avait des gros taux de réussite, de succès. Alors, bien entendu que maintenant, avec ce cancer auquel je faisais face, il y a maintenant déjà 2 ans et demi, c'était un jour d'entendre l'oncologue, de même que le chirurgien, me dire que le cancer que j'avais, que c'était celui qui avait le plus haut taux de réussite concernant la guérison personnelle. Et lorsqu'ils me l'ont appris, lorsqu'ils m'ont dit ces choses-là, déjà, je les avais devancés. Déjà, je les avais devancés. J'étais content d'avoir un jour, mais je vous dirais, entrer dans ce jardin de Gethsémani de mon cœur, d'avoir eu ce face-à-face avec mon Père Céleste. Et je me rappelle, sans entrer dans tous les détails, parce que je sais que je vous l'ai déjà compté, lorsque je suis arrivé à l'étape que j'ai dit au Seigneur, bien, que j'avais tout étalé mes désirs devant lui, et que dans un autre moment, que j'ai dit, Seigneur, maintenant, non pas ce que je désire, je ne veux même plus maintenant que tu accomplisses aucun de mes désirs, mais seulement ta volonté. Alors déjà, j'avais fait le pas dans mon cœur. J'étais vraiment heureux de réaliser que ma foi était vraiment bien placée entre les mains de mon sauveur personnel. Et j'étais conscient que la chimiothérapie, dans le fond, pouvait me venir en aide dans la guérison, oui, et tout ça par la volonté de Dieu. Alors, dès que j'ai appris en 2010, donc la même journée que j'ai appris que j'avais un cancer, tout de suite, immédiatement, je me suis retrouvé dans la prière. Et c'est là, dans le jardin, je l'appelle personnellement, je dirais le jardin des douleurs, seul à seul, cœur à cœur, avec mon Père Céleste, en train maintenant de lui raconter, de chercher sa volonté, et à travers tout ça, d'avoir été soutenu tellement fermement par la bonne main paternelle de mon Père Céleste. Alors, bien entendu, qu'à travers tout ça, à travers les épreuves, il me laissait un verset inoubliable que je n'oublierai jamais, dans Ésaïe 41, le verset 10, je vous le cite, quand il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et dans ce passage, lorsque le Seigneur m'avait donné cette belle promesse, ce qui était vraiment dominant, c'était « Ne promène pas des regards inquiets. » Ça m'avait tellement rassuré. Dieu lui-même a été pour moi d'un très grand réconfort. Je me rappelle que dans cette période-là, il y avait le groupe Héritage qui avait sorti le Héritage 1, auquel je l'écoutais à l'envers et à l'endroit, puis ça m'avait tellement édifié dans ces moments de souffrance-là. Il y avait un autre cantique aussi qui était très bien, qui dit « Be still my soul », qui veut dire « Sois calme, mon âme », qui est interprété par Karine Van Slegel, je ne sais pas si je le prononce bien. Je l'avais mis sur le PowerPoint, c'est bien plus simple. J'aurais dit, regardez,
Prononcez-les, il est là. Alors, ce soir, mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous apprendre. On commence par laquelle? La bonne. La bonne. C'est certain à 100%, que nous allons tous souffrir. Hein? Puis c'est certain à 100% que le Seigneur Jésus-Christ va nous accompagner à travers cette souffrance, qui va venir vers nous, qui va nous réconforter, qui va nous restaurer même la joie la plus pure dans notre amour. Donc, nous sommes à 100% certains, en quelque part, de traverser dans notre vie des grandes détresses. Ça, c'est la réalité de la vie. On va en passer. Et nous sommes assurés à 100% que le Seigneur va être avec nous, qui va nous accompagner, qui va nous épauler, qui va nous seconder à travers les moments difficiles de la vie. Il bénira nos épreuves et nous sanctifiera dans notre détresse la plus profonde. Avec Dieu, nous ne jouons pas à des pourcentages. Comme à l'hôpital, vous avez 50, 60, 70, 80 ou 100% des chances de guérir. Non. Mais on y va avec une grande certitude, avec de grandes convictions, avec notre Père céleste. La dernière fois, donc, que je vous partageais, le dernier message que j'ai partagé, parce que je lis ici, je ne l'amènerai pas au moins les points les plus importants, c'était comment s'accrocher à Dieu à travers la foi de Pierre. On avait regardé s'accrocher à Dieu à travers la louange de Pierre. Dans 1 Pierre 1, il est versets 3 à 5. Donc, Pierre prend un temps pour louer le Père du Seigneur Jésus. Pierre loue aussi le Père pour sa miséricorde, pour sa régénération, pour la résurrection de Jésus-Christ, pour son héritage éternel, pour sa puissance, ainsi que pour la préservation du salut. Dans 1 Pierre 1, dans les versets 3, 4, 5, les points que je viens de vous mentionner. Et je terminais avec la pensée aussi, est-ce qu'on a réellement confiance au Père au sein des difficultés? En as-tu réellement confiance? On dit que la joie précède la confiance. Comment est-ce que ça nous parlait, cette pensée? Que la joie précède la confiance. Donc, dans 1 Pierre 1, le verset 6, il est question dans ce passage d'une source de joie ayant d'immenses implications pratiques pour tous les croyants. Notre confiance dans une foi éprouvée. Je ne sais pas si vous aimez ça, être éprouvé. On dit bien qu'on a la parole, puis dans des petites affaires, on est content d'énumérer des petits pas de foi, mais il arrive des fois où c'est immense, les épreuves. Alors, pour le croyant qui connaît vraiment une perspective biblique, ces chrétiens savent que de telles souffrances vont alimenter leur joie personnelle, puisque Dieu donne grâce sur grâce qui leur est accordée et ils peuvent anticiper l'avenir avec confiance, de regarder en avant. Et pourquoi? Parce que nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Nous bénéficions de la grâce multiple que Dieu peut nous accorder. Donc, dans le verset 6, Pierre utilise 4 brèves caractéristiques des épreuves utilisées par Dieu pour éprouver vraiment notre foi. Lorsqu'il parle de pour un peu de temps, après ça, il dit « puisqu'il le faut ». Troisièmement, il dit « vous soyez attristés ». Et quatrièmement, par diverses épreuves. Un peu de temps. Alors, un point qui est vraiment rassurant. Je me suis dit, les épreuves, les souffrances que Dieu permet ne dureront qu'un peu de temps. Quand on le regarde à travers les yeux de la foi. Et nous devrions voir cette transition-là comme un temps
béni de Dieu. Un temps béni de Dieu. Lorsque la souffrance devient grande, on est centré beaucoup plus sur la souffrance que sur la transition de la bénédiction que Dieu voudrait nous apporter. Alors, bien entendu qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous désirons marcher par la foi et non par la vue. Même si on marcherait par la vue, des fois, on a les deux yeux ouverts et on ne voit absolument rien. Puis quand on marche par la foi, c'est vraiment intéressant. On voit tout. Il y a bien des choses qu'on voit à travers les yeux de la foi. Puis sans la foi, pourtant, on voudrait bien voir, mais on ne voit absolument rien. Dans le psaume 30 et le verset 5, on va aller voir dans le psaume 30 et le verset 5. Oui, pour un peu de temps. C'est certain que pour la plupart d'entre nous, nous savons à quel moment qu'on va embarquer dans l'épreuve. On peut peut-être imaginer la journée à laquelle on embarque dans l'épreuve, mais on ne sait pas quand on va en sortir. Puis parfois, les épreuves nous semblent tellement longues, tellement indéterminables. Mais dans le psaume 30 et le verset 6, il dit « Car la colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. » David a passé par toutes les consolations divines. Heureusement que la colère de Dieu ne dure qu'un instant. Imaginez, un seul instant. Nous, ça peut nous paraître très long, mais aux yeux de Dieu, c'est court, un seul instant. Pourquoi? Parce que c'est rassurant, c'est encourageant, ça remplit le cœur de courage, ça va remplir le cœur de détermination, ça va nous remplir d'espoir. Juste à la pensée que c'est pour un court temps. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans ce passage, il y a un beau contraste. La colère et la grâce. Sa colère ne saurait se mesurer à sa grâce. La grâce de Dieu est au-dessus de tout cela. Si le croyant serait constamment sous la colère de Dieu, jamais il serait animé de la joie. Imaginez que la colère de Dieu serait continuellement sur nous. Pas de répit. C'est la colère de Dieu qui nous écrase. Donc, il y a un changement radical. C'est-à-dire, lorsqu'il parle des pleurs le soir et la joie comparée au matin, tout est différent. Et entre et nous, je dirais, nous nous situons entre le soir et le matin. Sauf que nous ne savons pas à quelle heure que nous sommes dans le temps de l'épreuve. On ne sait pas à quelle heure que nous sommes. On sait une chose que ça achève. On avance. Tout comme la nuit avance et tout comme l'épreuve commence à s'en aller elle-même. Dans le psaume 34 et le verset 20, il dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et lorsque j'ai regardé le passage, je me suis dit, oui, on parle de malheur. On parle de quelque chose qui va nous atteindre. Ce n'est pas juste quelque chose qui va nous effleurer. Le malheur atteint. Il y a un but, il y a un objectif. C'est comme de prendre une flèche et de la tirer en plein centre du but sur lequel on veut atteindre. On a atteint un but. Le malheur va atteindre le juste. Mais l'Éternel, heureusement, une chance que ça n'arrête pas là, ça serait quasiment décourageant, mais l'Éternel en délivre toujours. Et j'aime ce qu'il dit, parce que juste, dans le verset 18 et 19, un petit peu avant, il dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse.
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Mais pour ça, il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. On parle vraiment du cri du cœur, le cri de l'âme qui va se tourner vers Dieu, qui va chercher à avoir secours auprès de Dieu, parce qu'il y a un malheur qui m'atteint, et ce malheur-là me fait du mal. Ce malheur-là m'écrase. Dieu le sait. Dieu le voit. Il dit, c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. Et durant ce temps-là, il est en train de faire un travail extraordinaire dans nos vies. Prenez Ésaïe 54, par exemple. Ce que Dieu dit à propos d'Israël, c'est tellement beau. Mais on peut en retirer vraiment une belle application pour nous aujourd'hui. Dans Ésaïe 54 et le verset 7 et 8, il dit, « Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Dieu a signé, s'est engagé. Et qu'est-ce qu'il y a de plus encourageant que lorsque nous faisons face à l'affection divine? Il dit lui-même que c'est avec une grande affection que je vais t'accueillir, que je vais aller te chercher, que je vais panser la plaie, que je vais écarter ce malheur, cette souffrance, ce qui t'atteint. C'est vraiment avec affection que je vais le faire. Et par cette expression, donc un peu de temps, cela veut simplement dire un peu de temps. Ces épreuves vont s'envoler promptement, tout comme le temps passe sur chacun de nous. On est tous conscients que le temps nous glisse entre les mains. Hier, pour chacun de nous, peut-être qu'on se rappelle la première journée qu'on est rentré à l'école. Aujourd'hui, tu regardes ça quelques années plus tard, tu te dis, « Hey, je me rappelle de ça. » Quelques années, plusieurs années plus tard, le temps nous glisse entre les mains. Et lorsqu'on regarde les épreuves du passé, on dit qu'on a vu pourtant si pénible, si lourde, si écrasante, on dit, ça a passé. Ça a vraiment, vraiment passé vite. On est comme un souffle qui passe et ensuite qui disparaît. Ça va aussi vite que ça. Mais quand on est pogné dedans, quand on est dans la souffrance, quand on est atteint, qu'est-ce qu'on fait? Alors, du point de vue de Paul, il qualifie ces épreuves-là comme des légères afflictions du moment présent. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 17-18. Des légères afflictions, il dit, faites-vous-en pas, là. Il dit, c'est normal pour tout le monde. C'est léger. Quand on le regarde avec une perspective spirituelle. Ensuite, donc, Pierre, il dit, puisqu'il le faut. Donc, dans la Bible de Darby, il est dit que les difficultés surviennent si cela est vraiment nécessaire. Ça va venir. Nous pourrions comprendre par cette expression que si elles ont une utilité dans la vie du croyant, elles vont venir. Et nous devons y faire face. Quelqu'un, à quelque part, en fait même mention. Et Job avait compris cette chose-là. Si on regarde dans Job, chapitre 5, et le verset 6 et 7, j'aime ce qu'il dit dans Job 5, et le verset 6 et 7. Il dit, « Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle fait pour s'envoler. » Le malheur ne sort pas de la poussière. Peut-être s'il y a une douleur
qui est enfoui, oui, hein? S'il y a une douleur qui est enfouie depuis des années dans la poussière et que momentanément elle fait surface, peut-être que dans ce cas-là, la poussière, le problème va ressortir de la poussière à 100 000 à l'heure. Ça pourrait arriver. Puis une chance qu'on n'a pas des cultivateurs qui vont semer des plants de souffrance. Imaginez que je vous invite et je m'en vais vous montrer mon jardin, puis ça, on appelle ça des plants de souffrance que j'ai cultivés. Non, ça n'aurait pas de sens. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Donc, aucun homme est né sans souffrir. La preuve est là, le fait d'être né dans une nature pécheresse, une nature dépravée, déchue, impossible d'y échapper. Impossible. On peut être assuré à 100% que nous ferons face à toutes sortes de choses dans nos vies personnelles. Et Dieu va se servir de nos problèmes pour encourager les autres. Deutéronome, chapitre 8. Israël, maintenant, qui est dans le désert, puis partir de Deutéronome, on dit que c'est l'Évangile de l'Ancien Testament. Et que de voir que Moïse, maintenant, qui va ramener tous les commandements, il va encourager le peuple à mettre en pratique, à observer, à marcher avec Dieu. Et là, maintenant, dans le chapitre, il va démontrer qu'est-ce qu'on vient de vivre pendant les 40 ans qu'on vient de passer dans le désert. Alors ici, maintenant, à partir du verset 2 et 3, Moïse, il dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que c'est ça, voyons, c'est ça que tu ne, ça se bouscule à la sortie, que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà maintenant le pourquoi que Dieu a permis qu'Israël passe dans le désert. Je m'en vais t'humilier, je m'en vais te faire souffrir. Tu vas passer des moments difficiles. Oui, ça va être difficile. Oui, tu vas te bien passer par des moments de découragement. Mais moi, je vais permettre ça dans ta vie pour voir quelles sont les conditions de ton cœur, pour voir comment tu vas réagir. Quelque chose. Puis quand on regarde comment on réagit devant la souffrance, devant l'épreuve, devant les obstacles, est-ce que vraiment que nous avons une conduite qui va honorer Dieu à travers tout ça? Question à se poser. Et non seulement ça, mais il va permettre les épreuves aussi pour que nous puissions nous attacher, pour que notre cœur puisse être à la bonne place envers la personne auquel on a besoin de rencontrer, qui est le Seigneur Jésus. Prenez dans Jean, chapitre 16, et le verset 33. Dans Jean 16 et le verset 33. Ici, il dit, je vous ai dit ces choses, mais ces choses, c'est tout ce qui vient avant le verset 33. Il dit, afin que vous ayez la paix en moi. Il dit, les gars, faites-vous pas d'illusions, là. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous allez en avoir. Mais il dit, vous aurez besoin de courage pour ça. Et comment pouvons-nous prendre courage dans des moments de tribulation, dans des moments de douleur, quand ça nous a atteints, en levant les yeux vers le ciel, en gardant les yeux de notre cœur sur le Seigneur Jésus. Parce que lui-même le dit.
Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et je les ai passées, mes épreuves, moi aussi. C'est ça qu'il est en train de dire. Puis à travers mes épreuves, je m'en suis toujours remis à la volonté de mon Père. J'ai passé le test. Maintenant, c'est à votre tour. Quelque chose. OK. Mais ça, c'est pour nous amener encore à travers. Et s'il y a toutefois qu'il y aurait un chrétien, 2 ou 3, ou qu'importe, qui s'éloigne du chemin de la foi, qui se sépare de Jésus, mais le Seigneur va permettre des douleurs pour qu'il puisse demeurer attaché. Tu vas demeurer attaché à moi. Il va utiliser une foule de moyens. Une foule de moyens. Dieu ne manque pas d'idées pour venir nous chercher, vous savez. Il ne manque pas d'idées du tout. Un autre point, c'est pour apprécier les bénédictions divines au sein même de nos blessures. Prenez dans Romains chapitre 8 et le verset 17 et 18. Il y a Romains 4, 13 aussi, mais Romains 8 et le verset 17 et 18. Alors, l'apôtre Paul, il dit, alors si nous sommes enfants, oui, c'est exact, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient comparer. Wow! Et dans le fond, là, il dit que vous êtes en train de souffrir présentement, mais quand vous regardez la gloire future de toutes les bénédictions qui vous attendent, ces souffrances-là que vous avez pour le moment, tantôt, là, on va rire de ça. Pourtant, quand on est dans le bain d'épreuves, on trouve ça difficile. Mais Dieu est en train de nous former. Il veut nous garder à lui, puis en restant attachés à lui, il veut nous utiliser pour que nous puissions aller vers les autres. Prenez par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 1. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il désire nous rendre aptes pour secourir. Combien de gens dans l'Église qui ont besoin d'être secourus? Bien plus que nous pouvons le penser. Ces gens-là nous côtoient, ils sont auprès de nous, mais on fait quoi avec les gens qui ont besoin d'être secourus? Dans 2 Corinthiens 1, regardez dans la partie du verset 3, c'est que Paul dit, de 3 jusqu'à 7. Il dit, « Béni soit Dieu. » J'aime ça, hein? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pareil comme Pierre, dans 1 Pierre 1, chapitre 3, il commence comme ça. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Père de toute consolation. » Il ramène ce que Pierre dit, ou bien Pierre il ramène ce que Paul dit. C'est vraiment agréable. « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Et parfois, mais les épreuves que Dieu est en train de permettre dans nos vies, les souffrances maintenant auxquelles on est exposé, c'est pour être capable de mieux aider les autres. Comment voulons-nous que la compassion puisse se développer si je ne prends pas garde à ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Regardez le verset 5. Il dit, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même que notre consolation abonde par Jésus. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » C'est intéressant. C'est intéressant. On a part aux souffrances, on va avoir part aux consolations. Puis ça fait tellement du bien
lorsqu'on voit des frères et des sœurs qui sont en train de partager. Un autre point aussi qu'on peut voir, c'est pour corriger certains chrétiens de leurs péchés. Oui, on va prendre dans Luc, chapitre 15, et le verset 16 à 18. Corriger les chrétiens de leurs péchés. Dans Luc 15, verset 16 à 18, il est question du fils perdu, même ici dans le contexte. Mais dans les versets 16 à 18, il est dit, « Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et des fois, Dieu va permettre des limites, je dirais des limites extrêmes dans nos vies. Là où on commence, on dirait à manquer un petit peu de tout, il n'y a rien qui nous rassasie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il n'y a rien qu'on dirait, on va manger, on n'a pas d'appétit, qu'est-ce qui se passe? Ça peut durer peut-être quelques semaines, quelques jours. Ça ne va pas du tout. Peut-être qu'on a besoin d'entrer en nous-mêmes, comme le fils prodigue, et d'arriver, puis de confesser, il y a peut-être un péché dans nos vies, quelque chose qui nous est caché, qu'on a besoin vraiment que Dieu puisse jeter sa lumière sur notre intelligence, sur notre cœur, pour qu'on puisse enfin confesser, que l'on puisse retrouver la paix, la joie, l'harmonie. Et aussi pour travailler le caractère spirituel. Prenez 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 4 à 6. « 2 Thessaloniciens, chapitre 4. Chapitre 1, le verset 4 à 6. Il y a Romains 5, le verset 3. Il y a Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 4. Jacques 5, 11. J'en ai pris un parmi ces chaînes de référence-là. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 4 à 6, il dit « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » Mais encore là, ça va former le caractère. On a besoin que Dieu puisse nous former. Et pour être formé, il va utiliser la souffrance. Parfois, on peut très bien entendre ce que Dieu va nous partager à travers sa parole. Bon, on sait qu'on devrait, entre parenthèses, poser un geste d'obéissance, mais ce geste d'obéissance-là, si je tarde à le faire, mais Dieu va utiliser le moyen pour me faire avancer. Il va l'utiliser. Et ça va être, dans bien des cas, la souffrance. Donc, il ne faut pas penser que la souffrance n'a pas sa place, n'a pas sa vie dans la vie du chrétien. Dieu le permet et il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il l'a permis, il poursuit un but, puis il n'y a pas personne qui va lui faire changer d'idée. La direction est là, il va s'en aller là. Il va nous amener là où il désire nous amener. D'ailleurs, Pierre, quand on regarde dans 1 Pierre, il résume très bien les points positifs de toute difficulté. Il s'agit simplement d'en prendre conscience. Quand on regarde dans 1 Pierre, chapitre 5, regardez le verset 10, 1 Pierre 5, 10, tellement beau. Il dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même,
vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Il veut nous amener à cette étape-là. Parce que tantôt, là, il pourrait y avoir des épreuves qui pourraient tous nous shaker, comme un tremblement de terre. La peur peut nous prendre. On va faire quoi dans ces moments-là? Allons-nous réellement demeurer fondés, puis tourner les yeux sur le Seigneur Jésus, s'attendre à lui? Alors Pierre maintenant revient dans le verset 6 et il dit, « Puisqu'il le faut, vous soyez attristés. » Alors pour que Pierre cite cette phrase, c'est qu'il reconnaît que les difficultés sont vraiment indéniablement pénibles, sont lourdes, les difficultés. Dieu ne nous a pas promis un jardin de roses. Le mot attristé, ici, ne fait pas seulement référence qu'à la douleur physique, mais également à l'angoisse de l'âme. L'âme, c'est le siège, on dit, des émotions. La parole de Dieu en parle abondamment. Quand on prend le psaume 42 et le verset 8, prenez le psaume 42, le verset 8. « 42, le verset 8. Il dit, un flot en appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Ça a l'air banal. Mais quand tu vas en pêche, puis que le vent se lève et que tu n'es pas capable de demeurer stable dans un endroit que tu as bien choisi, que les vents viennent et que là, tout d'un coup, là, tu te sens ballotté d'un côté à l'autre, tu veux avancer, il y a un petit peu d'eau qui rentre dans la chaloupe tellement que la vague est grosse. C'est pas tellement rassurant. Et c'est, regarde, est-ce que je vais passer toute la journée dans des eaux tumultueuses? Mais David, c'est ça qu'il est en train de dire. Un flot en appelle un autre, le bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Regarde, ça n'arrête plus. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Psaume 42, verset 8. Psaume 66, le verset 12. Pour en prendre un autre. 66, 12. Il dit, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. On ne voit pas toujours ce que Dieu est en train de faire. Et je pense que c'est ça des fois qui nous décourage dans l'épreuve. C'est par après qu'on voit. Je ne sais pas si vous aimez ça, là, mais qu'il y en a qui vous pile sa tête. Moi, j'aime pas ça. Il me fait marcher sa tête, là, puis il me fait monter sa tête. Je n'aime pas ça pendant tout. C'est pas agréable. En tout cas, je ne sais pas vous autres, là, mais j'espère que vous ne l'appréciez pas, vous autres non plus. Mais Dieu peut le permettre, c'est ça la feuille. Il peut le permettre. Et là, on est là, puis on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'écrase donc bien, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, on va se débattre à travers tout ça. Mais Dieu, il dit, comme il est écrit, il va nous passer par le feu. Ça va brûler. Il y a quelque chose qui va t'atteindre. Tu vas apprendre la leçon. Wow! Parce qu'on est conscient qu'on a des épreuves qui sont, quand on a accepté le Seigneur Jésus, on dirait des épreuves à la mesure de notre foi, mais plus qu'on grandit, plus qu'on avance dans la vie chrétienne, il y a des épreuves qui viennent avec un tison. Ça chauffe. Il y a le psaume 89, le verset 31 à 33, mais je vais continuer. Donc, et lorsqu'il est question de l'angoisse de l'âme,
Cela se répercute sur la tristesse, sur le chagrin, sur la déception, sur l'anxiété, sur la détresse. Puis dans le plan de Dieu, dans ses desseins, les difficultés, les douleurs, les souffrances, en quelque part, Dieu va permettre qu'elles soient douloureuses. Il y en a qui sont moins douloureuses que d'autres, mais il y en a d'autres qui nous font du mal. Et l'objectif, c'est que le croyant en arrive à des tranchants spirituels dans leur vie. Qu'ils soient capables de bien discerner, de bien comprendre, d'être fondés, de savoir à qui ils ont affaire, avec qui ils travaillent, de comprendre qui permet la souffrance et qui peut les en délivrer. Je me suis rappelé une illustration, ça fait bien longtemps que j'avais entendu la conscience indienne, je me rappelle l'avoir amené il y a plusieurs années, on dit que c'est comme un pic, mais à trois, vraiment un triangle, et qu'au fur et à mesure que la conscience se frappe sur une pointe, on a conscience tout de suite. Et on le sait, c'est pas correct, on vit de bord. Mais à long terme, lorsqu'on ignore les avertissements du Saint-Esprit, de Dieu, ça devient vraiment rond, il n'y a plus rien qui fait effet. On n'accroche plus sur rien, rien. On va laisser passer. Et là, maintenant, on est en train de s'embourber de plus en plus. Et Dieu nous appelle. OK, vous ne voulez pas m'écouter? Vous allez venir. Je vais vous appeler. Le psaume 34, le verset 20, tantôt, on l'a vu. Psaume 78 et le verset 34. Pour ceux qui prennent des notes, il y a le psaume 119, le verset 71. Il y a Jean 9, le verset 1 à 3. Chapitre 11, le verset 3 à 4. 2 Corinthiens 12, 10. Mais psaume 78 et le verset 34. Il dit, quand il les frappait de mort, il le cherchait. Il revenait et se tournait vers Dieu. C'est spécial dans l'histoire, tout ce qui est arrivé, que Dieu a permis à certaines personnes même de mourir pour que les autres puissent chercher sa face. Ça serait dommage d'en arriver là. Ça serait vraiment dommage. Il y a des avertissements qui sont tellement, tellement sérieux. On doit les prendre au sérieux. Et ensuite, donc, Pierre, il parle des diverses épreuves. Chacune des difficultés, des épreuves, des douleurs, prennent, je dirais, un visage bien particulier dans chacune de nos douleurs. Ça se reflète dans le visage. Donc, il y a quelque chose qui devient apparent lorsque quelqu'un passe par des douleurs. On aurait beau essayer de le cacher, de le camoufler, mais je pense qu'il n'y a pas... ça prendrait plusieurs couches de maquillage pour tout cacher, la douleur qui peut paraître sur le visage de quelqu'un. Si seulement que nous pourrions calculer le prix de notre épreuve, que nous pourrions la marchander un peu, comme peut-être qu'on fait lorsqu'on va à l'épicerie. Mais marchander une épreuve, marchander une douleur avec Dieu, il n'y en a pas question. Parce que Dieu poursuit un but particulier. Et dans 1 Pierre 4,10, Pierre utilise les diverses grâces de Dieu. Il y a diverses épreuves que Dieu permet, mais il y a des grâces diverses pour chaque épreuve que Dieu permet dans nos vies. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, les difficultés auxquelles nous faisons face sont toutes diverses, tout comme ces belles diverses grâces de Dieu, qui sont toutes suffisantes pour le croyant. 1 Corinthiens 10, 13, un beau passage qu'on aime bien. Hein? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Imaginez comment est-ce que Dieu est fidèle. Il peut permettre des épreuves dans nos vies. Il va nous emmener, il va permettre parfois d'aller même très loin. Ça m'est déjà arrivé de vivre des choses auxquelles
j'avais, je vous dis, une impression là, pour m'exprimer. On aurait dit que c'est comme si que Dieu aurait serré une vis. Puis ce qui venait dans mon esprit, c'est tu es capable encore un petit peu. Puis tu es rendu au bout. Au bout de l'épreuve, tu le dis, le Seigneur, regarde, on s'entend-tu là, que je suis rendu au bout, là? Je suis plus capable, là. Il faut qu'il se passe de quoi? Dieu intervient, Dieu le sait. Dieu est omniprésent. Il le voit. Il le sait. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? Si je savais que je pourrais avoir un peu la lumière au bout du tunnel, voir où tu veux m'emmener. Qu'est-ce que tu fais? Il y avait pas un frère, il y a plusieurs années de ça, les années 70, j'ai connu un gars qu'on travaillait dans les maisons préfables. Et puis, ce gars-là, il n'était pas chrétien, il n'avait aucune notion de l'Évangile. Il ne connaissait pas Dieu du tout, du tout, du tout. On a parlé ensemble, puis on parlait justement sur les épreuves. Et moi, ça faisait à peine, peut-être bien, 4-5 mois, 6 mois que j'étais sauvé. Il m'a cité presque ce verset-là par cœur. Il dit, Michel, il a déjà appris quelque chose. Il dit, moi, je suis un homme qui a été éprouvé dans ma vie. Puis c'est vrai. Il avait à peine une trentaine d'années, le gars. Peut-être bien un petit peu moins. Mais il dit, ce que j'ai appris, là, Dieu ne permettra jamais d'envoyer quelque chose auquel je ne suis pas capable de supporter. Et il dit, j'ai appris ça. Je suis capable de supporter les épreuves que Dieu m'envoie. Je dis, ça fait ça? Veut dire que c'est biblique? Le savais-tu que c'est biblique? J'ai pris la parole puis je l'ai montré. Regarde, c'est écrit ici. Sais-tu pourquoi tu es capable de les supporter? Parce que Dieu est fidèle. Puis il ne permettra pas que tu ailles au-delà. Il va prendre soin de toi. Il nous accompagne à travers tout ça. Donc, les épreuves sont en quelque part, ils sont vus comme un test, une analyse de l'authenticité de notre foi. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais persévérer? Combien de fois que j'en ai entendu des chrétiens? Ils sont à un pas de la bénédiction. Ils reculent. Ah, c'est trop dur. Je suis capable. J'en ai assez. J'en ai assez. T'en as assez de quoi? Ben moi, j'en ai assez de Dieu, moi. J'en ai assez des épreuves, je suis plus capable. Hey, wow. Je l'ai déjà entendu. Et je vous dis qu'on s'est assis et qu'on a discuté. On a prié. Tu es peut-être à un pas de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas le temps de lâcher. Et je termine avec donc le mot épreuve qui veut dire, qui décrit un traitement appliqué au métal. Ce que je vais toucher dans la prochaine fois, le verset 7. Job dit ceci dans Job 23, le verset 14. C'est intéressant. Il sait néanmoins quelle joie et quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. S'il m'éprouvait. Job, il savait ça. Moi, si Dieu s'occupe de moi, là, à travers cette épreuve-là, je vais sortir pur comme l'or. Puis dans le français courant, j'aime ça parce qu'il dit pourtant, il connaît bien le chemin que je suis. J'aime ça quand c'est bien exprimé. Il connaît bien le chemin que je suis. Il sait, il me connaît. Il dit, il m'a mis à l'épreuve, mais j'en sortirai pur, comme l'eau du creuset. M'en en sortir pur. M'en en sortir de plus en plus fort, de plus en plus déterminé, de plus en plus inébranlable, de plus en plus affermi. C'est ça qu'il est en train de faire. Mais en attendant, on doit persévérer, on doit prendre courage et de se rappeler que Dieu ne gaspille jamais une souffrance. Il n'en gaspille aucune. Dieu ne gaspille aucune douleur. Il ne gaspille aucune épreuve. Il va les utiliser dans un but particulier. Et c'est après l'épreuve que maintenant, on va comprendre, qu'on va voir. Ah, là maintenant, je comprends. Alors, on est encouragé à garder les yeux du cœur, à ne pas baisser les bras du tout. Encore moins s'en détourner,
encore moins de faire comme on a déjà vu, hein? Là, tu sais, nasser. C'est le geste le plus facile à faire. Fermer la parole. On ne veut plus rien savoir. Combien de chrétiens qui souffrent dans le Saguenay ici, qui ont fermé la parole, qui ont fermé leur cœur à Dieu, plus capables de faire face à la souffrance. Plus capables. C'est les flots par-dessus les flots, c'est vagues par-dessus les vagues, ça n'arrête pas. Et de voir que nous, Dieu nous fait passer par ces moments-là pour développer notre compassion, notre sensibilité, on devrait être à l'écoute. Ah, je comprends. On va s'asseoir. On peut compatir, parce qu'on peut discerner, on peut palper cette souffrance-là, la souffrance que les gens vivent. On va se courber dans un mot de prière pour terminer cette soirée. Encore une fois, Dieu notre Père, combien que nous voulons venir devant toi afin que tu puisses mettre ta clarté dans notre cœur. Encourage-nous, que ce soit à travers un frère, une sœur, à travers ta parole. Édifie-nous, on a tellement besoin de toi. Seigneur, ne nous abandonne pas. Ne te retire même pas, s'il te plaît, un seul instant, tellement que nous avons besoin de toi dans nos moments de difficulté de la vie. Oui, nous voulons vraiment reconnaître que nous ne sommes pas les seuls qui souffrent dans ce monde. Plusieurs de nos frères et de nos sœurs sont dans des souffrances inimaginables. Seigneur, fais grandir en nous cette compassion. On peut mieux comprendre quand Jésus disait qu'il était ému de compassion pour la foule. Il pouvait entendre le cri de douleur, le cri du cœur, le cri de la souffrance. Il l'entendait, il le voyait. Merci Jésus parce que tu vois ma souffrance. Merci parce que je peux m'approcher de toi. Merci parce que je sais que tu as le désir de t'en occuper. Tu as le désir de mettre ta main. Tu as le désir de la penser, de la guérir. Seigneur, puisses-tu guérir ces plaies au cœur de chacun de nous, ces cœurs brisés, ces esprits abattus. Oui, Seigneur Jésus, viens à notre secours, viens au secours de notre âme. Relève-nous et donne-nous vraiment cette joie, cette passion de toi. Donne-nous vraiment la joie de nous nourrir de toi chaque jour que tu nous donnes de vivre. Et merci encore pour toute l'opportunité que tu nous fais de ta présence ce soir parmi nous. Au nom de Jésus, amen.